Bienvenue, messieurs et dames, à cette très grande émission Tour des contrôles, émission proche avec la population congolaise. Le plaisir est de savoir que vous êtes nombreux de partout dans le monde entier en train de nous suivre, ceux qui vont nous suivre sur Espoir HK Télévision, mais aussi ceux qui vont nous suivre sur GG Télévision. Nous vous disons un grand merci et bienvenue autour de cette émission Tour des contrôles, émission proche avec la population congolaise. Aujourd'hui, nous allons recevoir sur ce plateau notre très cher invité. Il est là, Maître Tchamala Narcisse. Je vous rappelle qu'il est expert pédagogique et acteur politique de la République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous parlerons beaucoup plus. Aujourd'hui, nous parlerons de la pédagogie, nous parlerons de l'éducation, nous parlerons de l'enseignement, nous parlerons, bien que nous allons aborder quelques points politiques, parce qu'il est aussi acteur majeur politique de son pays, République démocratique du Congo. Maître Tchamala Narcisse, bonjour et bienvenue sur ces plateaux. Je salue tous les téléspectateurs qui sont branchés en train de nous suivre à Kinshasa comme partout ailleurs. Et je leur dis de prendre note, prendre de quoi écrire parce que nous allons échanger sur des sujets très essentiels qu'est l'éducation. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons tourner notre émission dans ces deux points majeurs. Nous parlerons sur quel est l'apport du pédocentrisme en RDC avec le système éducatif DELER. Maintenant, aujourd'hui, on parle du pédocentrisme, c'est-à-dire l'enfant est lui-même au centre de tous ces enjeux. Alors, avec notre pays, il y a plusieurs personnes, comme vous le savez, qui doutaient de cette pratique, bien que ça date, ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous articulons seulement certains mots, déjà cooptés, filtrés par les scientifiques. Et aujourd'hui, nous avons voulu seulement traiter d'abord ces points avec Maître Narcisse Tchamala. Et nous parlerons aussi de l'intelligence artificielle. Est-elle l'enfaiblissement des réflexions? Voilà, ça c'est le deuxième point. Est-ce que l'intelligence artificielle vient ici dans ces pays pour affaiblir la réflexion des Congolais, parce que plusieurs personnes aujourd'hui veulent courir derrière l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est dans les soucis d'affaiblir la réflexion des scientifiques congolais, ou c'est juste un logiciel qui va nous permettre seulement d'accompagner notre façon de faire la recherche scientifique? C'est dans cette optique que nous allons surtout traiter notre émission d'aujourd'hui. Alors, Maître Narcisse Tchamala, aujourd'hui vous êtes expert en matière pédagogique. Quand on parle du pédocentrisme, dans quel angle vous traitez ces concepts du pédocentrisme, surtout avec le système éducatif de notre pays? Est-ce que le pédocentrisme doit être prioritaire dans ces pays, ou il y a encore les éléments constitutifs que nous devons surtout constituer afin d'accompagner ces concepts pédocentrisme? Merci beaucoup. Déjà, d'entrée de jeu, lorsqu'on parle de pédocentrisme, vous l'avez dit ici, c'est l'enfant au cœur, l'enfant au cœur de son apprentissage. C'est-à-dire, toutes les activités scolaires ont pour noyau l'apprenant. Très bien. Et il y a un élément que vous avez ajouté avec le système éducatif DELER. Très bien. Je pense que c'est en République démocratique du Congo. Bien sûr. Mais la question qui me vient vite à l'esprit est celle de savoir quel est notre système éducatif. Très bien. Avant que l'on puisse le mettre face au pédocentrisme. Ouais. Oui. Vous allez remarquer que nous avons en République démocratique du Congo aujourd'hui l'hybridisme du système éducatif. Qui veut dire, parce que là il faut... Il y a tellement du méli-mélo. Vous passez ici, on vous dit nous c'est les programmes canadiens. Vous allez là-bas, on vous dit nous c'est les programmes américano-latins. Et vous allez ici, on vous dit programme 100% congolais, au point que on ne sait pas à quoi s'en tenir. C'est déjà ça en danger. Et vous allez constater que ceci va plus loin. Lorsqu'on a fait les réformes imposées au niveau supérieur, pour que l'on puisse passer au système LMD, vous voyez, qu'est-ce qui a été fait comme réforme au niveau primaire? Rien. Il n'y a pas eu de réforme au niveau primaire.
je mets quiconque à défi qu'on nous montre ces réformes. Parce que s'il y avait des réformes, alors aujourd'hui, on ne dirait pas que nous avons un système éducatif hybride. Pourquoi j'ai dit que c'est hybride? Ce qui est enseigné, prenons seulement, ici nous sommes à Gombe. Prenez à l'échelle des 10 écoles, vous trouverez que c'est 10 manières, 10 plans, 10 programmes différents. Très différents. Vous trouvez que dans l'autre école, aujourd'hui, on met même l'accent sur certaines langues mortes au détriment de langues locales. Déjà là, si nous allons sous cet angle-là, nous n'avons pas un système éducatif. Il est temps qu'en République démocratique du Congo, nous puissions construire notre système éducatif. Parce qu'un système éducatif est assis sur les attentes du pays. Si nous avons un système éducatif qui n'est pas basé sur les attentes du pays, nous allons faire du copier-coller. Donc, notre système éducatif ne raconte pas de réalité de notre pays. Non, ça raconte encore la colonisation. Parce que, regardez, nous sommes encore dans le répéter après moi. Entrez. Répétez après moi. Répétez après moi. Vous allez voir l'enseignant qui vous dit, ici chez nous, les enfants lisent de ceci, de cela, les enfants lisent. D'accord. Entrez dans cette classe-là. Vous allez trouver, c'est l'enseignant lui-même qui dit, papa fume la pipe. Répétez. Vous voyez? Et à ce moment-là, l'enfant lit ou l'enfant répète. Il répète tout ce que l'enseignant lit pour lui. Il répète. Vous verrez le maître qui écrit 5 plus 2 égale combien? Et les enfants sont là. Moi, monsieur, moi, madame, moi, monsieur. Il crie comme ça. Et lorsque la réponse ne vient pas vite, vous entendez l'enseignant qui dit tout bonnement, toi seulement manger, tu ne sais pas que 5 plus 2 égale 7. Voilà le système éducatif que nous avons hérité. Je vous donne un exemple banal, mais la semaine prochaine, c'est la rentrée scolaire. Faites un tour dans les écoles, vous allez trouver ce système. C'est un système basé sur, je le disais ici, les colonisés et les colonisateurs. C'est-à-dire l'enseignant et les colonisateurs et l'enseigné et colonisé. Les enfants sont décolonisés. Oui, c'est ainsi que vous verrez que dans beaucoup d'écoles, avant que l'enfant ne pose la question, il se lève, il croise les bras. Pour répondre devant son colonisateur. Voilà. Et pour poser la question, et pour donner une réponse à une question posée par l'enseignant, l'enfant doit se lever, croiser les bras, les pieds joints. Et puis, quand on pose la question, mais pourquoi l'enfant doit avoir cette position? Et l'enseignant te dit là tout bonnement, ça montre que c'est le signe de la politesse. C'est l'éducation que nous accélérons dans cet établissement. C'est un enfant poli, un enfant obéissant. Qui vous dit qu'en croisant le bras, on devient obéissant? À ce moment-là, il n'y a aucun rapport entre croiser les bras et être obéissant. C'est le système qui nous a été laissé par les Belges. Parce qu'à leur époque, ils voulaient qu'avant qu'on leur réponde, qu'on se lève et qu'on croise le bras. Les pieds fermés. Pieds joints. Dites-moi aujourd'hui, qui est ce papa-là dans sa maison où l'enfant veut lui dire, papa, achète-moi le bonbon. Il va arriver là-bas, il croise le bras, il reste fixe et puis commence à dire, papa, achète-moi les bonbons. Qui est ces parents-là? Donc moi, je plaide aujourd'hui pour la mise en place d'un système éducatif qui répond aux aspirations du peuple congolais et aux réalités de la République démocratique du Congo. Et nous sommes prêts à aider l'État dans ça. C'est déjà la question qui était déjà en cours. Alors aujourd'hui, vous êtes mal à l'aise de voir nos enfants répéter tout ce que les Belges nous ont laissé. Est-ce que vous, tant que Congolais scientifiques, experts en matière pédagogique, il y a eu des propositions, vous avez déjà proposé un système éducatif qui répondra aux critères ou soit qui répondra aux attendements des Congolais aussi qui vont se poser des questions comme vous ou qui trouvent aussi des lacunes dans le système éducatif de notre pays?
le système, moi en tant qu'expert pédagogique, respectable dans ce pays alors, parce que nous avons quand même un bilan, nous avons un palmarès à brandir. Dans ce pays, j'ai un remède très efficace et qui ne rate jamais. Le système éducatif que nous devons... Vous l'avez déjà essayé? Mais je vous dis, il est meilleur parce qu'il a été testé. Le système éducatif qu'il nous faut, il s'agit bel et bien du pédocentrisme nationalisé. Du pédocentrisme nationalisé, c'est-à-dire? Oui. Nous restons dans le pédocentrisme où nous voyons l'enfant au centre des activités. Très bien. Dans ce système, c'est chaque jour que l'enseignant se posera la question pour les enfants que je reçois à 7h30. De 7h30 à 12h45 ou de 7h30 à 12h30 pour les autres, qu'est-ce que l'enfant a ajouté comme connaissance? Mais il y a déjà l'objectif opérationnel, je crois bien, c'est dans votre rubrique là, administratif, qu'on parle à la fin de la leçon, l'enfant sera capable de faire ça, ça, ça. Est-ce que ce n'est pas déjà dans les comprendre et connaître que vous voulez baser votre système éducatif? On écrit toujours à la fin de ma leçon, l'élève de telle classe sera capable de définir. Est-ce que ici, en République démocratique du Congo, nous avons besoin de définir? Imaginez qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous enseignons la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouvant fort dépourvu. Ici, en République démocratique du Congo, ici à Kinshasa, nous avons l'été. Donc, après, on va dire à la fin de ma leçon, l'élève sera capable. Capable de quoi? De l'été. Est-ce que nous avons l'été ici au pays? C'est pourquoi je critique. Je voudrais encore que l'enseignant de la République démocratique du Congo, ici à Kinshasa, dans le système que j'appelle pédocentrisme nationalisé, qu'il dise Elanga ya koko, noko akoni koko kuna, ke mayoko ekei kolia koko ina, ka koko akaneli kema, ka koko akei na likula, kema emoni makila na mokila, kema ekimio. Pourquoi? Parce que Kema c'est le singe. Je peux montrer à l'enfant que voici le singe. L'enfant peut comprendre que le singe aime la canne à sucre une fois que je l'amène dans la plantation de canne à sucre. Mais quand vous me parlez de la cigale, difficile à trouver. Ici à Gombe, dites-moi, on va trouver la cigale où? Bon, nous quittons Gombe. Prenons la commune comme la commune de Kasavubu. Très bien. On enseigne aux enfants cette récitation-là. On va trouver la cigale où? C'est là le problème. Nationalisons le pédocentrisme. Quand je parle de pédocentrisme nationalisé, j'ai fait appel à la pédagogie active, participative et coopérative. Cette pédagogie ne marche pas avec l'exposé. Ce n'est pas l'enseignant qui vient bomber des matières, parler, non. Maître Narcisse Tchamala, quelles sont de méthodes et techniques à mettre en place pour aboutir à votre théorie que vous voulez surtout nationaliser, surtout le pédocentrisme, afin que les Congos puissent avoir un système éducatif adapté aux réalités, surtout de son propre pays? PAPC. Qui veut dire? Qui veut dire pédagogie active, participative et coopérative. Pourquoi pédagogie active? Oui, c'est la méthode qui aide le mieux. C'est d'ailleurs, dans ça, vous allez voir qu'au niveau supérieur, aujourd'hui, beaucoup qui sont au niveau supérieur parlent de l'intelligence collective. Quand on parle de l'intelligence collective, c'est la partie coopérative de la pédagogie. Mais avant que l'on arrive à ça, c'est exactement ça qui nous pousse d'abord au travail individuel. L'enfant au centre. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment on fabrique du pain. C'est l'enfant qui doit d'abord imaginer comment le pain peut être fabriqué. Il commence à dire, moi je pense que le pain doit être fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le pain que je mange là, j'ai comme l'impression qu'on y met ça, 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 ça. Par la suite, il y aura la mise en commun des travail de tel, de tel, de tel. On se retrouve là.
Est-ce que ça ne sera pas une méthode qui va nous précipiter, qui ne va pas s'adapter? Il n'y aura pas l'incompatibilité de la matière, surtout vu le niveau des enfants qui sont souvent à l'école primaire, et la matière que, surtout de votre théorie-là que vous venez de citer, il n'y aura pas l'incompatibilité entre l'âge de l'enfant et la matière que vous voulez leur donner. Vous ne tenez pas compte de tout ça? Nous tenons compte de chaque aspect. Ok. Tu sais, monsieur le journaliste, normalement, dans ce pays, on doit aller par l'école, par la vie et pour la vie. Très bien. Il faut arrêter avec les histoires là de parler des enfants de la toundra que l'enfant n'a jamais vue. Ok. Vous voulez enseigner à l'enfant la forêt, amenez-le vers la forêt. Très bien. Qu'il puisse découvrir la forêt. Dans la pédagogie active, participative et coopérative, on fait sauter à l'enfant les murs de classe. Il ne faut pas garder l'enfant comme un poisson d'aquarium. Donnez-lui la possibilité de sortir. C'est comme ça que nous avons étudié. Nous avions ce qu'on appelle classe promenade. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, mon frère Jancy, allez-y voir, il y a les enfants qui ne savent pas que les arachides sont souterraines. C'est vrai. Crois comme s'il y a un arbre qui pousse. Ils peuvent croire qu'il y a un arbre là, comme nous voyons le manguier, ils vont voir les arachides là-bas. Vous voyez, tout simplement pourquoi le système éducatif où tout est semi-concret. On met un dessin au tableau, on dit à l'enfant, ça ce sont des racines, ça c'est la tige, ça ce sont des feuilles. La représentation graphique à l'égide. À quoi ça sert au moment où nous sommes dans un pays où, même dans ta propre maison, dans un coin de la chambre là-bas, si tu laisses une arachide, 3-4 jours après ça va pousser. Tu amènes l'enfant là-bas pour étudier la botanique, tu lui montres, voici les racines, voici la tige, voici le feuille. Vous voyez? Alors, lorsque l'enfant a déjà réfléchi par lui-même, et que l'autre aussi a réfléchi, amenez-leur à faire le débat. Vous savez, dans notre pays, j'ai vu à l'époque, les décennies passées, les gens se battre sur la chaîne de télévision pour un débat politique. C'est parce qu'ils étaient à court d'arguments. Ils étaient à court d'arguments. Habituons les enfants à débattre scientifiquement. Lorsque les enfants s'habituent au débat scientifique, nous appelons ça en langage technique tempête de cerveau. C'est-à-dire de ces chocs-là, jaillira finalement la lumière. Et cette étape-là, c'est ce que nous appelons la coopération. Au départ, l'enfant était actif, il a travaillé lui-même, quelles que soient les réponses qu'il a trouvées aux consignes ou aux questions, il va les confronter avec les autres, ils vont décider et c'est fini. Mais lorsque nous restons avec le système belge, c'est le système où on nous a dit 2 plus 3 égale 5. Dites maintenant à l'enfant que 3 plus 2 égale 5, il vous dira c'est pas vrai. Dites-lui que 0 plus 5 égale 5, il vous dira que lui attend que tu lui dises 2 plus 3 égale 5. Or, lorsque les enfants réfléchissent chacun dans son coin, vous aurez toutes ces réponses-là. Est-ce que ce n'est pas dans la part du pédocentrisme qu'ils ont laissé que lui-même puisse découvrir aussi? Comme vous avez dit, 4 plus 1 égale 5, lui-même qu'il puisse découvrir aussi 4 plus 1 qui va nous donner ce nombre-là. Bien dit. D'ailleurs, je reviens un peu en arrière. Vous avez dit, est-ce qu'il n'y aura pas incompatibilité entre l'âge et le dosage de la matière? Très bien. Posons-nous la question. Quel est le dosage de la matière aujourd'hui pour le M1, maternelle 1? Les dosages, c'est quoi? C'est vous l'expert qui peut avoir... surtout, c'est vous. Ouvrez les portes, ouvrez les portes, laissez partir l'enfant. Qu'il vous montre jusqu'où il est capable de partir, parce que le pédocentrisme veut dire l'enfant au centre de son apprentissage. Et s'il sait déjà que 1 plus 1 égale 2, vous voulez lui apprendre encore 1 plus 1 égale 2, pourquoi? Laissez-lui aller vers ce qu'il ne connaît pas. Qu'il découvre d'autres horizons. Et c'est ça qui fait évoluer la science. Mais si vous voulez que l'enfant reste carré dans ce que vous, enseignants, vous voulez, là c'est très grave.
Alors, dans le système éducatif, il n'y a pas, bien que vous avez déjà évoqué les points dès le départ, que il y a eu les innovations au niveau universitaire et autres, mais au niveau primaire, vous n'avez jamais entendu parler de ça. Alors qu'il y a des réunions qui se multiplient dans des cabinets, dans des ministères. Est-ce que la question n'a jamais été posée ou il n'y a pas eu des propositions, tant soit même nos élus doivent quand même nous faciliter la tâche, je ne sais pas. Est-ce que dans ce sens-là, dans cette optique-là, vous n'avez jamais entendu parler même des réformes au niveau humanitaire ou primaire, tant soit maternel? À ceci, je dis coup de chapeau à deux personnes. Deux personnes, deux compatriotes. D'abord, le premier de ces compatriotes, c'est mon capable excellence Eliezer Tambouempoche. Oh, c'est vrai. Oui. Il a proposé une telle loi. Pourquoi j'ai dit lui? Ok. C'est parce que je l'ai vu au Parlement. Je l'ai vu au Parlement. Depuis son entrée jusqu'à son départ du Parlement, il n'a fait que casser les mythes de la langue française. Ok. Il pouvait écrire en français, mais toutes ses interventions étaient en lingala. C'est vrai. Mais allez-y voir les résultats qu'il obtient. Lorsque le pédocentrisme est mis en exergue, est mis en pratique, on permet à l'enfant de réfléchir dans la langue qui lui semble facile. Il y a d'autres personnes qui faisaient allusion, qui se disaient ça peut être les capacités de s'exprimer en français qui faisaient en sorte que la science... l'honorable, le ministre délégué puisse s'exprimer seulement en lingala. Est-ce que la science est française? La science n'est pas française. Science est française. La germination ici est française. Mais vous prononcez déjà en français. Non! Kobota Yangouba. Tango matiti zobota. Est-ce que ça a besoin d'aller faire ça? Et bota kapaya basuku, et bota kapaya bapende, et boti paya bangwaka, et boti pepaya basongi. Ok. Et c'est la calife à l'ansata. Ok. C'est là où je dis, il y a ce système hybride où aujourd'hui les gens sont complexés, ils sont en train d'aller, on commence à dire non, notre école, nous enseignons même l'espagnol. Vous enseignez l'espagnol, est-ce que l'enfant congolais va réfléchir en cette langue-là pour venir parler en lingala, en swahili, en chiluba, en kikongo? Aujourd'hui, on peut confirmer que votre parti, vous avez créé, votre parti Action commune pour la République est basé autour des réflexions. Donc vous réfléchissez autrement que d'autres partis politiques. Parce que chez vous, je vois, il y a des choses que l'on ne dit pas ailleurs, que je découvre chez vous. Au fur et à mesure nous évoluons, je trouve que vous voulez faire des choses différemment des autres. Nous voulons tout simplement faire la politique autrement. Okay. Or, faire la politique, c'est quoi? C'est organiser la cité. Okay. C'est organiser le pouvoir. Mais le pouvoir, nous l'organisons avec qui? Moi, je suis venu pour organiser les pouvoirs pour ce petit enfant. J'ai vu dans votre parti politique, lorsque vous n'avez pas encore eu le ministère, c'est les membres, les militants. Déjà, vous avez des députés, mais ce qui m'étonnait, c'est de voir les militants contribuer à la place qu'ils puissent recevoir quelque chose auprès de leurs députés. Et aujourd'hui, je vois, ça fait partie de ce que vous avez dit là, faire la politique autrement. Parce qu'hier, je vois, ce sont les députés ou les présidents du parti qui donnent, qui contribuent, qui donnent aux sympathisants tout ce qu'ils jugent bien de leur donner. Mais chez vous, je voyais seulement, il y avait un panier là devant que vous contribuez pour vos activités et autres. Et aujourd'hui là, je vous vois aussi en train de réfléchir autour de réformer le système éducatif. Alors, qu'est-ce qui vous motive davantage d'aller vers des réflexions très intenses et qui n'est pas comme des réflexions du jour? Très bien. Tout à l'heure, je disais, je remercie deux personnes. Deux capables. La deuxième personne, vous n'avez pas cité. Donc, j'ai commencé par la deuxième personne. Ok. La première personne, c'est le capable Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est capable? Il est capable. Oh. Il est capable. Lui aussi au sein de l'Action commune? Non, mais il est capable, de par son sang. C'est vrai? Oui. Je vais vous donner quelques éléments. Pourquoi nous nous appelons capables?
Et pourquoi Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo c'est incapable? C'est parce que nous développons de capacités. Qui nous a amené la gratuité de l'enseignement? Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais c'était déjà, c'est constitutionnel. Oui, c'est constitutionnel. Ça existait. C'est que ceux qui sont venus avant lui ont violé la Constitution tout ce temps et on les laissait tranquilles par les gens qui font du bruit aujourd'hui. Il y avait violation de la Constitution. Et lui est venu sur ce point-là, il a respecté la Constitution. Il nous a mené la gratuité de l'enseignement. Vous vous imaginez combien d'enfants sont rentrés à l'école? Et lui a fait ça, il nous appartient à nous de développer aussi d'autres capacités. Par exemple, aujourd'hui, on met Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, on prend un capable de l'ASER, on lui donne le ministère de l'enseignement. Vous allez voir comment le diplôme congolais va équivaler le diplôme français. Apparemment, depuis que vous avez réussi la mission de pacifier les Grands Bandundu, y compris Kinshasa, une partie de Kinshasa, mais aussi une partie du Congo central. Aujourd'hui, vous avez, au sein de l'action commune, ça vous arrive comme une fierté de s'autoprendre, ou soit de se dire qu'aujourd'hui, vous pouvez gérer tous les ministères. Non, ce n'est pas une fierté. Nous le faisons parce que la nécessité nous est imposée. La nécessité nous est imposée par le souci de ramener le pédocentrisme nationalisé. Là où on doit voir que les enfants congolais quittent cette pensée. Vous savez qu'on a détruit ce pays à partir de l'école. C'est à partir de l'école qu'on a montré à l'enfant que dès que tu as 0 sur 10, alors c'est très grave, tu ne vas pas aller à la maison, il faut corrompre l'enseignant pour qu'il te donne même 5 sur 10. C'est à partir de l'école qu'on a détruit ce pays. Mais si nous prenons le pays, nous le ramenons là où il faut le ramener. Je connais, bravo à... Vous savez, quand je dis nous avons testé notre système éducatif, j'ai des élèves qui peuvent vous le témoigner. Le Betsalel, le Olam. De quelle école? Olam est à Coco Chrétien aujourd'hui. Betsalel est à Coco Chrétien. Ishara a fait école Academia. Joyce a fait école Academia. Et partout là, nous étions en train d'essayer ces systèmes éducatifs que nous disons pédocentrisme nationalisé. Et on a vu l'enfant s'éclore. Aujourd'hui, quand vous discutez avec ces enfants-là, soyez souples parce qu'ils vous diront, mais là, vous dites ça, mais ça ne se dit pas comme ça, on dit plutôt comme ça. Vous allez voir l'enfant qui vous réfléchit au-delà de ce que vous attendez. Vous voyez? Coup de chapeau à Madame Frida Ndamba, parce que elle aussi, au moins, elle est témoin de ce que nous disons. Alors, je disais, les deux personnes-là, capable Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous amène la gratuité, s'aimer avec son programme de 145 territoires pour nous construire d'autres écoles. Il appartient maintenant au chef de gouvernement de faire un bon casting pour avoir un bon animateur de ce secteur-là. Quelqu'un qui est ouvert, qui va accepter de faire, avoir le courage de grandes réformes. Ça fait débat aujourd'hui, la date fixée par la ministre de l'Éducation nationale, Madame Raissa, surtout sur les points de la rentrée scolaire. Les gens trouvent ça comme la première fois de voir que les enfants vont regagner leurs écoles le 1er septembre. Est-ce que ça peut être aussi, ça peut constituer un danger comme les gens en parlent aujourd'hui parce que ça fait des bruits de tous les côtés? Il y a les parents qui déclarent, il y a les élèves eux-mêmes qui en parlent. Non, comment je vais rentrer les mardis? Car d'habitude, après une longue vacance comme celle du DGE, on rentrait nécessairement le premier lundi ou le deuxième lundi de la semaine, du mois de septembre, mais comment ça vient de nous apparaître et de rentrer encore les mardis qui vient donc du premier, donc qui est le premier jour du mois de septembre. Ndeko Jansi, je vais profiter de votre média ici pour dire aux Congolais quelque chose. Il est vrai que on a toujours cette habitude de croire que la rentrée scolaire c'est seulement le premier lundi de septembre. Mais la signature des bulletins n'a jamais été toujours le 2 juillet. Moi non yo mususoyo.
Ayembatina Banzembo le 2 juillet, Biso Tembe na foire. Est-ce que les bulletins se donnent seulement le 2 juillet? Ça se donne selon la disponibilité des parents. Vous voyez maintenant. Maintenant, lorsque nous allons au 7 septembre pour cette année, c'est-à-dire on n'aura pas 36 semaines, on en aura 35. Ça fait déjà problème. Maintenant, imaginez-vous combien de séquences pédagogiques auront manqué aux enfants. Est-ce que les enseignants n'auront pas la capacité de condenser la matière afin de... Déjà, quand on commence à penser au raccourci aujourd'hui, c'est-à-dire on bâcle la formation pédagogique. C'est pourquoi moi je pense ici, d'ailleurs je ne pense pas, j'éclaire l'opinion. Ce qui fait problème, c'est parce que nous aimons les histoires d'aujourd'hui. Commencez à vous préparer pour la rentrée scolaire bien avant. Commencez à vous préparer bien avant. Et en plus, je vais en profiter pour toucher au deuxième point dont vous avez parlé. Vous avez parlé de l'IA. L'intelligence artificielle. L'affaiblissement Non. Il y a un problème. L'IA vous présente deux possibilités. Soit c'est l'affaiblissement, soit c'est le shift. Mais tout dépend des mécanismes que vous mettez en place pour permettre à ce que l'IA devienne l'outil important qui va vous permettre à ce que les apprenants mis à votre disposition puissent être en avance avec le monde scientifique, puissent aller plus loin. Mais lorsque l'IA est mal utilisée, alors à ce moment-là, ça va empêcher l'enfant de réfléchir. C'est pourquoi l'enseignant lui-même doit être d'abord bien formé. C'est pourquoi moi je suis réservé avec le système d'éducation à distance pour le moment. Ça c'est un. De deux, nous aurons un problème si on maintient l'enseignement à distance, on aura un problème avec les courants. L'électricité ici, nous en sommes à 5%. Les mégas, n'en parlons pas. Nous achetons ici les mégas, on nous escroque par les sociétés de télécommunications. Vous achetez 2 gigas pour 48 heures, mais il n'y a pas de réseau pendant 24 heures. Vous voyez déjà, ça sera un problème, mais l'IA est un outil de travail, c'est comme un dictionnaire. Lorsque vous lisez un dictionnaire, il y a des mécanismes, il y a des pratiques à faire. Et ces pratiques, quiconque voudra que nous puissions lui ouvrir nos portes pour échanger avec nous sur ce point, nous sommes prêts. Déjà, on en parlait sur la composition des examens dans notre pays en guise de l'IA et surtout aussi le traitement ou soit de ces examens, entre autres examens d'État et la dissertation, certains élèves, certains finalistes, ils ont eu à travailler avec l'intelligence artificielle. Est-ce que ce n'est pas, c'est dans cette optique-là que nous avons coopté le point de dire que ça fait partie de l'affaiblissement de notre réflexion où on peut toujours maintenir cette audimat de dire que c'est logiciel ou une méthode qui nous permet seulement à consulter ou soit à trouver les solutions scientifiques. Non, l'IA n'est pas une méthode. Moins encore une procédé. L'IA n'est ni méthode ni procédé. Mais l'IA est un outil. C'est comme un matériel didactique. Mais vous n'allez pas prendre, on vous dit, c'est quoi les poissons? Toi, tu vas au marché, tu achètes un poisson, tu viens mettre là. Explique-nous que c'est un animal aquatique qui a des écailles, qui respire par des branchies. Très bien. Vous voyez? Alors, l'IA, c'est matériel pédagogique. C'est un outil de travail. On peut l'utiliser. Il est comme un couteau à double tranchant, je le disais ici. Mais ça demande des réformes structurelles, des réformes profondes. L'une des réformes, moi à la tête du ministère de l'enseignement, la première des choses que je vais annuler dans les écoles, ce sont les examens. Il n'y aura pas d'examen? Il n'y aura pas d'examen au cours de l'année. Il y aura quoi comme méthode pour évaluer? Il n'y aura que des examens au terminal de cycle.
C'est-à-dire? Mais au cours de cycle, 0 examen. Il n'y en aura pas. Et comment ils vont, par quel mécanisme vous allez mettre en place pour que l'enfant puisse passer à une autre à chaque jour suffit sa peine. Il faut évaluer l'enfant chaque jour. Oh, donc l'évaluation quotidienne. Oui, parce que, dites-moi, nous sommes dans ce pays, nous parlons de pédocentrisme, n'est-ce pas? Bien sûr. Imaginez-vous que cet enfant-là a vu son père et sa mère se battre le matin. Et c'est ce jour-là qu'il a l'examen de mathématiques. Il vient avec le stress de ce qu'il a vu son père et sa mère en train de se battre. Et l'enseignant se permet de lui donner 5 exercices. Si tu échoues à ces 5 exercices, c'est que tu ne connais rien. Qui vous dit que cet enfant-là ne connaît rien? À cause de ces 5 exercices? Vous vous êtes posé la question comment était l'enfant? Il est venu comment? Parce que c'est lui qui doit être au centre. C'est lui qui doit être et au centre de l'évaluation et au centre de l'apprentissage. Très bien. Vous voyez? Donc, la première des choses, pas d'examen. On évalue l'enfant au quotidien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Maître Narcisse Tchamala, votre mot de la fin quant à l'émission d'aujourd'hui avant qu'on boucle. Oui, j'invite tous les parents à envoyer les enfants à l'école. Écoutez, Joyce, tous ces enfants que je cite là-bas sont des enfants qui font preuve de ces systèmes éducatifs dont je parle. Je parle de Joyce, je parle de Ishara, je parle de Betzalel, je parle de Olam, je parle de Kimia. Allez à l'école. Continuez comme vous l'avez toujours fait. Chers parents, la gratuité de l'enseignement est venue pour que nous puissions envoyer les enfants à l'école. Mais très chers compatriotes enseignants, mettons-nous à la page avec les outils pédagogiques de l'heure pour que nous ne puissions pas passer à côté. Mais n'oublions pas que le pédocentrisme veut à ce que l'enfant soit au centre et de l'apprentissage et de l'évaluation et du couronnement. Ainsi donc, la République démocratique du Congo se retrouvera dans le règne de pays qui sont respectables sur le plan éducatif. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon petit des programmes. C'était un réel plaisir pour moi de recevoir sur ce plateau Maître Narcisse Tchamala. Il est là, il est expert en matière pédagogique et acteur politique de notre pays. Aujourd'hui, on a voulu beaucoup plus se focaliser autour des points surtout éducatifs, et prochainement nous parlerons de la politique, nous parlerons purement de la politique. Merci. Et d'ailleurs, excusez-moi, parlant de cette politique-là, moi je vous invite, vous, messieurs les journalistes et tous les téléspectateurs, à nous rejoindre une seule date. Le 10 à 10 heures. Le 10 à 10 heures, oui, c'est-à-dire Vélodrome, le 10 à 10 heures, l'an 4 de l'Action commune pour la République. Nous attendons tout le monde. Nous les invitons. Vous verrez les bilans. Vous verrez les bilans. Nous allons les découler ces jours-là. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez reçu l'invitation. Soyez nombreux à Vélodrome. C'est Kitambo, hein, si je me trompe. Oui. Vélodrome de Kitambo. Voilà, Kitambo. Soyez nombreux les 10 à 10 heures. Comme vous avez bien entendu, chez le maître Narcisse Tchamala. On se retrouve prochainement avec ces numéros. Au revoir.